Gabriel, bonjour. Bonjour. Alors, le leader de l'opposition, et ça vendredi-là, il a la rentrée parlementaire avec le discours programme du gouvernement. C'est donc à qui l'opposition dans son ensemble, ou boycotte ce discours programme-là, qui fait? Oui. Une décision prise à l'unanimité, d'un consensus absolu, on va réitérer. Et la raison est simple. Premièrement, parce que nous sommes dans une situation que jamais élection générale finit contestée. Et deuxièmement, ce qui m'appelle le respect des institutions, besoin d'une réciprocité. Laisse-moi expliquer. Par exemple, quand il y a pour faire consultation avec le leader de l'opposition, moi j'attends toujours qu'il y ait une consultation et non pas par une voie de courrier. Alors, moi, je vais toujours faire le premier pas à la demande du Premier ministre pour qu'il y ait une relation cordiale et nous travaillons dans le respect, mais bien sûr la ligne de démarcation entre l'opposition et le gouvernement dit bien large. Alors, sa décision par le discours programme, là, présentation du discours programme, ça donne l'impression, presque, comment dire, périphysal mariage, mais après, puis elle dans réception. Ce n'est pas trop symbolique, ça, mais là, c'est symbolique. Non, c'est symbolique parce que nous pouvons attirer l'attention, encore une fois, et me cite ce que M. Emmerich nous dit, pour la première fois, dans l'élection finale, un grand nombre de contestations, une contestation aussi conséquente, et par chaque station de vote, plus de 400 contestations. OK? 400 problèmes qui se surgissent. Et la déclaration du commissaire électoral amplifie le problème. Plus un membre de l'Electoral Supervisory Commission. Quelle déclaration? Par exemple, qui peut dire qui peut justifier ce qu'on appelle disenfranchisement devant l'électeur. Ça est grave parce que, vous voulez parler de cause un droit fondamental. Bon, bien sûr, bien regrette Representation of People's Act, Electoral Regulations, ça c'est autre chose. Mais, nous ne sommes pas capables, dans des circonstances pareilles, dire qu'il ne pas peser, moi, je pense ça pas même abstenir, on peut dire, ou bien boycott, on peut dire, nous prenons la décision pour ne pas être présent lors du discours prononcé par le président concernant le discours du gouvernement, ce programme électoral. Mais seulement, nous ne prenons pas dans tout débat qui peut être là. Et nous dénoncer avec force les agissements de ce gouvernement et nous attendons, bien sûr, que la Cour suprême aussi agir et à une vitesse qui est la demande des contribuables. Alors, on peut dire trois partis d'opposition, ils décident ça à l'unanimité, mais quid de ou pro-parti? Parce que c'est un monde dans le parti, j'ai l'impression. Je pense que certains, en tout cas, pensaient que ça boycott là, il y a une action presque inutile. Non. Travail, c'est un broad church, ça. Oui. OK? Il fait toujours dire. Pena balise qui, comment dire, ou pas capable d'exprimer. Il paye un métier. Il va espérer qu'il va comme ça. Alors, comment la décision a été prise? L'idée a été lancée par Navel Angoulam, en ma présence et en consultation avec moi. Là, nous dire, moi, je dis qu'il y a un principe, nothing is agreed until everything is agreed. Et la décision est d'un consensus absolu. Mais, dans ce consensus-là, nous faisons ressortir haut et fort qui nous peut participer dans tout débat et les travaux parlementaires pour aller à vitesse réalisable. Plus fondamentalement, est-ce que cette action concertée-là, ce n'est pas une occasion pour eux, et quelque part, est-ce qu'il tient pour autant montrer que l'opposition unie? Le parti vient montrer l'opposition est déjà unie. L'opposition, et c'est pas seulement par la force des circonstances, mais aussi par le fait, et on dit que l'élection n'est pas free, n'est pas fair et n'est pas crédible. Trois choses importantes. Free, fair et credibility. Et les trois partis de l'opposition, un parti qui pas dans trouve au Parlement.
Donc, ça représente plus de presque 65% de la population qui est aujourd'hui inquiet, qui les connaît une fois pour tout, qui fait élection par rien de faire, ne trouve ban case qui fait loger, fait une payer la judicial review, et me revient encore, on va dire pour la première fois, le judiciaire a une responsabilité vis-à-vis de la population mauricienne. Parce qu'aujourd'hui, le destin même de ce pays, pour le moment, dans sa situation ponctuelle-là, trouve dans la main du judiciaire. Et moi, je le chef juge, bizarre mettre sur pied, une suggestion que je fais, bizarre dans l'Electoral Court, qui get spécifiquement tout ça, case qui devant, une pétition électorale, qui devant la Cour suprême. D'un time frame rapide. D'un time frame rapide. Alors, vous pouvez dire, le Parti Bizarre est une démonstration de l'unité de position, l'unité existe déjà. Qui ça l'unité là permet de faire? Qui nous capable d'expecter du exemple, fait qu'il y a l'unité? Concertation au niveau des partis, concertation au niveau du groupe parlementaire, et le thème transversal, nous, bien sûr, nous montrer une solidarité sans faille. Bien sûr, chaque parti a sa spécificité. Mais un thème transversal, un thème d'intérêt national qui concerne le pays en dehors de sa cadre domestique, il est important. Par exemple, là, au fin le Premier ministre rentré de la Grande-Bretagne, après se rencontre avec le Premier ministre britannique, nous pouvons connaître effectivement qui finit là. Parce que pas me dire qu'il quelque temps de cela, ce même Premier ministre, il dit qu'il traîne la Grande-Bretagne devant la Cour criminelle internationale. Donc, il n'a pas ni chou. Nous les connaissons qui bateau qui tipou affrété pour le Chagos, est-ce qu'il peut à Marakbar Anthony Lola. Alors, il y a ça. Est-ce qu'il nous les connaît aussi à la lumière un article qui ambassadeur Kunjal finit d'écrire dans National Interest, un magazine américain, vous pouvez les connaître effectivement, qui l'attitude gouvernement mauricien vis-à-vis américain. Donc, ça, c'est au niveau international, un issue qui concerne nous, parce qu'un des piliers de l'économie, c'est l'économie bleue. Et après, nous voulons connaître qui a une réforme sectorielle pour nous. Là, aujourd'hui, je peux lire un journal, à part de spéculation foncière, je me trouvais que même le secteur privé peut attendre le gouvernement qui fait investissement. Et avec sa quasi-récession qu'il y a en Inde, nous connaissons qu'il impacte ça l'eau qu'on appelle capital flow, éventuellement l'eau la roupie, parce que nous connaissons qu'il peut arriver ce qu'on appelle déficit en termes de commerce, trade in goods and services, cela impacte la balance de paiement, et en un mot, nous pouvons vers une dépréciation de la roupie. Alors, nous revenons à l'union de... Et il ne pas appauvrir les Mauriciens. Nous revenons à l'union de l'opposition. Est-ce qu'il est facile pour maintenir cette union-là quand nous connaissons qui des partis dans sa opposition-là, en l'occurrence le MMM et le PMSD, sont quasiment allergiques avec les autres camarades. Paul Béranger avec Xavier Duval, il a une inimitié assez connue pour les autres camarades. Est-ce qu'il est plus facile assiser ensemble, discuter ensemble, même dans la même direction? Non, il n'est pas difficile, mais non, il n'est pas aussi facile. Le Parti travail, comme on dit toujours, il a fait le trait d'union. Et moi, quand nous faisons le trait d'union, sans aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, dans un moment difficile, tous les partis se ressemblent et se bien vivent ensemble. Parce que devant nous, nous avons sa élection qui n'a encore pas dire qu'il n'est pas free, il n'est pas fair et il n'est pas crédible. Et pour la première fois dans l'histoire politique, l'alliance au pouvoir avec moins de 40% de suffrages des votants. Alors, c'est inquiétant. Alors, donc, moi, je vais trouver dans un climat de, on appelle ça, despondency, un peu gloomy, secteur privé par contre qui peut arriver, et une angoisse. Donc, vous pouvez dire l'opposition, pas gagner dans la guerre en pour le moment, vous mettez. L'opposition a déjà la guerre en dessous. Quand il y a presque un désarroi au sein du gouvernement, mais il n'est pas pareil. Mais ou personnellement, ou pour vue ou personnalité un peu consensuelle, ou pour faire peacemaker, peacebroker, avec Xavier. Elle a dit, pour dire, est-ce que ça l'attitude de pacifier, il y a une bonne attitude, il y a une agressivité. Pas pour aucune agressivité. Nous pouvons faire le travail,
dans le consensus, l'urban thème qui transcende les partis politiques, mais important pour l'électorat, nous faisons notre travail. Bon. Et moi, je dire aussi qu'il faut croire dans ce qu'on appelle un leadership collectif. Il appelle lateral leadership. Et je dire, bien sûr, quand nous pose, nous prenons la PNQ, on vous donne l'occasion et l'espace à nos camarades de différents partis aussi de participer pleinement. Et après, bien sûr, nous prenons nos conférences de presse, mais nous faisons le travail de participer au débat. Et nous avons l'équipe, on va dire, jeune, compétente et qui peut délivrer. Alors, mon adversaire, Arvin Boulel, peut aussi dire qu'il s'est l'unité de l'opposition, c'est une manière pour comment se préparer les esprits à une unité électorale future, probablement dès les élections municipales qui peuvent venir dans pas si longtemps que ça. Parti travailliste, même paraît qu'il y a un réchauffement, paraît qu'il y a une volonté de travailler ensemble. C'est ça l'objectif? À le municipal ensemble, prépare sa l'unité là? Time will tell. Je ne vais pas prononcer moi, mais time will tell. Monsieur a la bonne volonté pour prévaloir, et ça, bonne volonté qui peut prévaloir là, nous prenons une convergence, et nous disons, sa convergence-là, il est capable de traduire effectivement. On sait qu'on peut dire, mais malheureusement, on ne peut pas avoir une boule de cristal pour prédire ce que l'avenir retenir. Mais un affaire sûr et certain, au niveau Parlement, nous pouvons fédérer nous la force pour contrecarrer le gouvernement. Justement, cette dernière élection, c'est peut-être un exemple qui, quand l'opposition est désunie, peut-être qu'avec 37%, un parti capable de gagner un gouvernement. Ouais. Est-ce que c'est ça aussi sa logique-là qui peut prévaloir pour municipal? Est-ce que l'union improbable et Parti travailliste et MMM et PMSD est possible dans le cadre municipal? Chaque parti a sa spécificité. Chaque parti a sa constitution. Chaque parti bizarre devant les instances du parti. Et à la lumière des décisions prises par les instances, il est là capable et une convergence. Mais à ce jour, bien sûr, c'est une expectation. Et si cette expectation-là vous réjaillir dans l'électorat, time will tell. Mais bien sûr, avec le travail qu'il nous fait faire, vous pensez capable d'une convergence vers cette direction. Alors, Arvin Boulel, nous avons cause constitution dans différents partis, mais nous cause constitution tout court, la constitution. Quand on lit la constitution, ou rôle, comme leader de l'opposition, il est bien défini. À quel point pour libre assume toute bonne fonction constitutionnelle? Non, moi, je n'ai aucun problème parce que moi, une fonction constitutionnelle. D'ailleurs, quand il y a le swearing-in du président, vice-président, présent, il y a une réception donnée en l'honneur de la classe diplomatique, présent. Alors, il est clair et net, il a un rôle comme leader de l'opposition. Il n'est pas capable, paraît pas, assume sa responsabilité là. Pour le moment, quand le Premier ministre est capable, c'est à lui qui va dire, mais le Premier ministre aussi, il assume sa responsabilité quand il y a consultation. Pour moi, consultation, la constitution déjà, il est bien consulté. Il est bien consulté, mais c'est bon pas voir, courriel, pas apprécier ça du tout. D'ailleurs, on dit, moi, tu as le président, parce que tu as une nomination qui te fait, que moi, je pensais à l'encontre des provisions de IBA, parce qu'il nous connaît, quand une personne nommée président de IBA, il est loin de la mêlée politique. Oui. Et ça, parce que c'est une institution qui a besoin de crédibilité, qui a besoin indépendant et fiercely indépendant. Moi, je le président, moi, je dis qui est content quand le président a besoin de consulter le leader de l'opposition, puis appelle lui. Bon, maintenant, qui a vu le State Law Office de l'Est, bon, pas d'accord avec sa avis-là. Par exemple, ou capable, un jugement qu'a donné par un juge, ou respecter le jugement, mais ou capable, pas d'accord du tout. Ouais. Alors, moi, je pose cette question spécifiquement à Arvin Boulel par rapport à la Constitution, parce que dans le passé, au leader, Navin Ramoolam, pendant qu'il était ministre des Affaires étrangères, qui fait un discours New York, qui était bien, vous vous rappelez, qui était bien accueilli. Ouais. Et Navin Ramoolam, après, tu précisais, lui qui corrige le discours. Ma question, c'est, dans ou rôle leader de l'opposition, quelle logique pour primer? Logique du leader de l'opposition ou, parce que voici, ça pose ça constitutionnellement, ou bien la logique du parti, ou bien la logique de leader? Non, c'est une question très légitime. Parfois, capable de faire pour une étincelle. On ne va pas dire pour une étincelle, mais capable pour là. Mais c'est la ligne des démarcations vous êtes claire. Mais vous avez une complémentarité. Et vous avez une symbiose. Parce que c'est pas la première fois
qui est un leader de l'opposition, être leader de l'opposition qui n'est pas leader de ce parti. Oui. Bon, nous fin trouve le cas de Nan de Bouddha. Le Bouddha. Finena, Alan dans des circonstances un peu difficiles. Pour comprendre aussi, c'est pas facile aussi pour un leader de parti qui part dans le Parlement, ça aussi quand même, il y a une dimension humaine aussi là-dedans. Oui. OK? Mais seulement, mon relation avec le Dr. Abraham, qui dit mon Canadien pas dire, une relation correcte, cordiale, mais franche. Mais où le leader de l'opposition? Ouais. Tout le monde comprend ça, dans Ouais. le parti là. Oui, il comprend. Tout le monde comprend qui où Ah, le leader de mais l'opposition. on a le vraiment un principal. signal fort pour faire comprendre clairement. D'ailleurs, une cause avec mon camarade parlementaire, demain nous poussons, nous prenons une session de travail, mais l'école de source que, besoin dans la ligne de démarcation, besoin d'une complémentarité, besoin d'une symbiose, mais besoin d'un respect mutuel. Mais la décision que nous avons prendre conjointement. Alors, en parlant de leader, Arvin Boulel, Paul Béranger, il met de l'avant, là, pas lui-même, quelque temps de cela, un débat. Il commence à expliquer qu'il y pensait, lui, qui Eli et Navin Ramboulam, vu votre l'âge, vu votre parcours, vu les circonstances, ils ont commencé step back. Il ne pas dire que je n'allais pas aller, mais step back, laisse un relève prend. Paul Béranger précisait qu'il discute ça avec Navin Ramboulam. Que de situer dans le débat là? Bon, si ça, il fait une discussion avec Dr. Amoulam. D'ailleurs, Dr. Amoulam, il fait écho, pas de ça, mais quand même, il dit au effort, vous allez, qui nous prépare l'avenir au sein du parti, vous créer l'espace pour beaucoup de jeunes, et c'est tout à fait normal. Que ce soit Dr. Amoulam, que ce soit moi, nous sommes commencé assez jeunes en politique. Il est tout à fait normal aujourd'hui, nous atteignons un certain âge, beaucoup plus âgés, mais nous avons créé l'espace. Parce que le parti, c'est le parti du peuple. Ce n'est pas l'appartenance d'un trust, d'une famille, mais c'est la famille mauricienne. Il y a une histoire glorieuse du Parti travailliste, un passé glorieuse, et un présent qui aussi fait nous guetter dans le miroir, mais il y a l'avenir. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec le Dr. Nabram quand il vient de dire nous avons créé ça l'espace au Banjouan. Maintenant, les paroles, on va dire les paroles s'envolent, les écrits, mais nous avons ça dans la pratique. Nous sommes capables d'avoir le courage, et nous pouvons bien avoir le courage faire parce que nous avons aussi qui, comment on va dire, what is going to be bequeathed, quel legacy qui nous peut léguer, il est important. Moi, je suis confiant parce que le Parti travailliste, il y a la résilience, il rebondir, il y a l'équipe, et moi, je suis confiant dans l'avenir du Parti travailliste. Bon, vous avez dit aussi, d'ailleurs, mon dit, après les élections, toujours une petite fissure. Mais c'est bon, on dit aussi, à travers cette fissure-là, il y a une lueur d'espoir, il y a la lumière qui rentre. Alors, Arvin Boulel, une instance nationale du Parti travailliste, à ma connaissance, pas fait une réunion, grand congrès national, depuis des années. Non, il tient là. Pas une renouvelle sur une instance. Non, c'est vrai, il tient un congrès spécial, entre guillemets, qui avait des élections, mais pour faciliter la tâche concernant la distribution d'étiquettes. Oui. Mais aussi, nous proposons un congrès, oui. Mais c'est ça, après demain, nous avons un bureau politique, éventuellement, nous proposons un congrès, tout à fait normal, nous proposons un congrès. Après des défaites électorales, en 2014, en 2019, oublions les circonstances de 2019, mais n'empêche, c'est une défaite électorale. Il n'est pas important qui ban travaillistes, tout ban well-wishers à partir là, tout ban membres à partir là, réunir ensemble, constate qui finit arrivé et qui un coup qui peut arriver dans l'avenir, qui fait ça l'exercice là poignant et d'accord qu'il est important dans l'exercice là. Non, l'exercice là, il ne faudrait pas dire l'exercice là, nous pas faire dans un comment nous dire dans un parlement constitutionnel. Non, mais il fait l'exercice, il fait le constat. Pas besoin, comment nous dire, OK, the writings on the wall, nous connaissons les raisons de nous défaire. D'ailleurs, une bonne partie de ça va raison à tout dans une pétition qui peut loger devant la Cour suprême. Mais les facteurs sont multiples. Et certainement, pour bien faire ce qu'on appelle un house constatation, qui est tout à fait normal, un petit peu plus en profondeur, et à la lumière de sa manne de là, nous allons agir. Arvin Boulel, n'oubliez pas une pétition électorale, allons dire qu'il y a une quitteuse qui
qui borderline in passé ou bien contestable, Bon, ou bien par contre, quasiment illégal. non, ni moi ni vous, pas dire C'est ça. borderline. Non, à nous dire, Ouais. qu'il y a ça dans certains Ouais. cas. Mais nous prenons une circonscription côté finalement résultat clear cut. Mais ça va résultat clear cut là. Numéro 7. Numéro Ouais, 7, par exemple. ouais. Il y a une contestation dans le numéro 7. Et Il y a une belle avance de ban candidat Ok. du gouvernement actuel. Ouais. Le Parti travailliste, c'est une PRD dans une circonscription incroyable, ça. Le Premier ministre sautant à l'avant, ça a un niveau de désert de terrain, Ouais. Ravi Ratna faible, la Sminara Aïdout disparaît dans la circulation. Qui raison expliquer qui, dans une circonscription, en théorie, Ouais. le Parti travailliste, si vous infos, il PRD malgré tout. Et- Parce que là, on explique pas une raison Ouais, ouais, ouais. globale, côté n'a pas Non, une polémique éventuelle. Il n'est pas global, bien avant une polémique éventuelle. Et là aussi, moi, besoin de dire aussi, parfois, au-delà de ce qui nous connaît concernant la contestation, Oui. nous connaît par exemple finalement un élément qui est introduit pendant la campagne qui parti bizarre là, par exemple, c'est ce qu'on appelle le fameux computer room, mais aussi, moi, besoin de dire le choix Oui, du mais candidat. on- on- Là. numéro 7, là, ok, Oui, le choix bon. du candidat. Allez, Bon, par exemple, c'est un des facteurs. Il ne fallait pas aussi qu'on nous run away. ok, oui. Et ça a aussi un facteur. Oui. Je dis, c'est une vérité. Ou bien est-ce qu'il nous a lié les candidats un peu trop à la veille, tout juste après nomination day? Ça a aussi un facteur. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Bon, pas me dire, mais c'est pas. Bon, pas vous dire qu'ils sont the main factors. Hein. Vous pouvez dire Ouais. qu'il y a une discussion dans les instances dirigeantes du Ouais, parti. ouais. Souvent, dans beaucoup de partis, moi, je dis Ouais, où, sure. dans tout parti, quand on a un leadership pour, nous donne sa feedback-là qui n'est pas capable de dire tout devant le leader, ou père, pas capable d'avoir une discussion franche, parfois le leader pour couper du monde là, pour recadrer lui. Est-ce qu'il a une discussion post-mortem de la défaite a été franche dans le parti avec vous et en face de vous leader? Bon, une affaire, bon, quelqu'un dit post-mortem, quand on. Post-mortem fait quand? Oui, en mot, oui. Mais là, Non, c'est formule, c'est pas. on va On comprendre. va payer une fois qu'il passe ça, c'est pas du tout. Non, pas besoin de faire post-mortem. Oui. Parce que, comment tu as là, on dit, nous narciser l'équipe. C'est vrai, nous l'analyser. Nous connaissons les raisons. Alors, mais maintenant, à partir de là, nous pas qu'à chaque fois leur moyen pour dire, oui, comme ça, nous inquiéter qui nous peut faire pour aller en avant. Pour moi, c'est ça maintenant, à partir de maintenant, qui nous besoin faire. Parce que nous besoin préparer nous pour les prochaines élections. Nous besoin là les candidats qui répondent à l'aspiration de l'électorat. Nous besoin d'une jeune, une équipe rajeunie. Nous besoin là l'expérience des aînés. C'est tout à fait normal. Nous besoin conjuguer ça, tout ça. Nous besoin God même leader, vous pensez? C'est à l'électorat de décider par ça. Non, l'électorat n'a pas décidé. Non, mais bon, parce que c'est l'électorat du Parti travailliste. Ok. Oui, et il y a des affaires qu'il ne faudrait pas, comment dire, ça, la raison principale. Mon diali, mon docteur Amoula, moi, mon diali, arrive à un certain moment, nous connaissons qui personne pas attaché. Ok, nous faisons let go. Mais c'est moi pas faire lire, comment dire, avec un trait de plume. Il a toute une préparation. Une transition. Et une période de transition. Là, quand besoin, si vous dites moi, Béranger me dit ça, docteur Amoula me dit ça, quand il fait ce discours de fin d'année. Mais quoi? Mais laissez-moi, les paroles traduisent aussi par l'action. Parce que nous avons une responsabilité devant l'électorat parti travailliste, devant le grand public mauricien, nous avons une responsabilité de préparer l'avenir. Il y a encore nous sa responsabilité. Nous ne sommes pas capables, comment nous dire, fuir devant ces responsabilités. Nous, tu peux cause plus bonheur, avoir la possibilité dans l'alliance pour ce travail, c'est même, ou voir élargir au PMSD, ou tu peux dire effectivement que c'est une possibilité, c'est éventuellement. En politique, il est vrai, ça comme si elle était dans une parce que la politique, c'est l'art du possible. Bien sûr. Mais, alors, nous tenons le MMM et Paul Béranger, souvent dit, l'alliance avec le Parti travailliste et les qualifiés de Navin Hangoulam, c'est impossible. Et beaucoup de monde, moi y compris, hein, nous conclure qu'une alliance avec le Parti travailliste de Arvin Boulel, c'est possible. Moi, NATO, man dit qui peut nous là, NATO, il y a comme ça. Bon, vous avez une affaire. Aucune alliance pas faire sans l'aval des instances d'un parti, Bien sûr. sans le soutien de l'électorat de ce parti. Okay? Ce n'est pas faire d'un trait de plume et il n'est pas avec une décision d'une personne. La responsabilité doit être collective
et nous avons répondu aussi à la demande de l'électorat. C'est à l'époque quand un leader venait décider avec un trait de prime OK? Alors, on va dire, Nathan, c'est qui l'avenir pour dire? En parlant du leader, est-ce que oui ou non, vous, Arvin Boulel, ou intéressé par le leadership du poste travailliste? C'est qui n'est pas intéressé par le leadership du Parti travailliste. Bon, je m'en tout exactement, il y a beaucoup de gens intéressés. Non, vous, du monde pas intéressé. Et il y a du monde pas intéressé aussi. C'est là parce que Dr Hamboula même dit avec raison qu'il nous a préparé l'avenir. Oui. Et personne pas attaché à ce poste. Quand on regarde l'histoire du Parti travailliste, il y a beaucoup de leaders, contrairement à d'autres partis. Le Parti travailliste, il y a une pérennité. Donc, où intéressé avec le poste de leader du poste travailliste? C'est ça qui pas dire. Si vous pouvez dire non, mais ce n'est pas vrai. OK. C'est tout à fait normal. Dans l'éventualité. Qui dit moun fait politique, il arrive l'âge, stage que peut-être, il peut dire non. Dans l'éventualité qui Navin Ramoulam décide pour continuer à briguer sa poste là, et ça vient devant les instances, est-ce qu'il vous pousse au challenger? Il passe moi seul, il est tout à fait normal, il a moi, il a deux temps. Non, on va dire où là? Parce que vous ne pouvez pas répondre besoin. Si Navin Ramoulam pensait qu'il a continué sur le leader, la question doit être tranchée devant les instances, et si où Arvin Boulel ou pousse au challenger? On va dire que vous pouvez poser une question piège, ou bien c'est une question légitime. Si vous n'avez pas bien sûr. Exactement, c'est une question légitime. Non, ça ne va pas prendre dans l'accent populaire, ça ne va pas populaire. Mais c'est bon, il y a une légitimité, en toute légitimité, point d'autre. Oui. Je ne pas trouver aucune paix, cachotier, je ne pas trouver aucune raison. Entre 2015 et 2019, c'était le combat de Navin Ramoulam pour réhabiliter qui occupe beaucoup l'espace, y compris du Parti travailliste. Souvent, une rayée en 5 ans. Là, il paraît qu'il est le leader pérenne dans sa bataille de la contestation devant l'élection, devant la pétition électorale. Là. Est-ce qu'il y a une raison de croire qu'il y a un poste de travail sur Navin Ramoulam, leader Navin Ramoulam pendant encore 3 ans, 4 ans, pendant que non, ça moi, tout à l'heure, on dit il est important que le judiciaire prend ses responsabilités. Donc, c'est la demande de la population mauricienne qui est dans la cour, on appelle la cour électorale, qui a l'écoute de sa pétition-là et agir vite, bien sûr dans le respect des provisions de la loi. Ça, c'est la demande des contribuables et le juge aussi, avec tout le respect qu'il en a pour eux, heureusement pour nous, et là, le judiciaire qui est indépendant et personne ne va remettre en cause, mais ils ont un droit aussi à agir en toute légitimité et il a une obligation morale qu'ils ont fast track. Est-ce que le leadership de Navin Ramoulam du poste de travail, c'est lié à sa manque ça? Ou alors, non, on ne pas. Non. S'il n'a pas allé, bien aller. Non, ça ne fait pas comment dire que le docteur vous allez, pas vous allez. Pourquoi? Une partie, il y a une légitimité, il y a une instance, c'est une instance qui vous a dit. OK? Je finis toujours dire, mais bien sûr, instance, vient aussi montrer qu'il lit le fondement du parti et enraciné dans les valeurs du Parti travail. Et qui vous souhaite par rapport au timing? Vous nous dites, OK, non, ça va sonner en 2022. Il ne fallait pas nous décider quand le timing. Mais encore, les instances sont là, les responsabilités pour être prises, et personne, une affaire, comment dire, nous tous les communs des mortels, et nous tous nous avons nos responsabilités pour prendre. Mofin Diali, Dr Ramoulam Diali, beaucoup de personnes disaient, et le Falaman dit aussi, aujourd'hui dans le monde, il y a un leader qui a 34 ans. Le monde peut changer. Aujourd'hui, c'est un monde virtuel, un monde réel à la pointe de la technologie. Mais en même temps aussi, nous devons prendre toutes les précautions. Il ne faut pas d'un trait de plume dire non pour mettre nous à l'école, loin de là. L'expérience est importante, la sagesse est importante. Et on ne va pas trouver aucune raison qui fait de ne pas agir, comment on peut dire, avec beaucoup de lucidité, la tête bien sur les épaules, et établir sa période de transition là. Alors, Arvin Boulel, Bobby Riram, Diallo Zoula, qui enfin, et moi cite ligne, un leader de l'opposition digne de ce nom. C'est l'expression qu'il servit. Bon, pas pour rentrer dans qui Bobby Riram dit qu'il le dit, il a dit, Arvin Boulel trop mou, et là, il pour dire, ça c'est la bonne déclaration, les bonnes intentions, les mauvaises intentions. Moi, je fais mon travail en toute sérénité.
comment dire, encore de lateral leadership, Oui. ok, responsabilité collective, pour là, ok, nous faisons notre travail et pour donner satisfaction à la population. Là, déjà, ça groupe du monde qui trouve ça dans un problème, par exemple, les victimes de la BAI, Oui. pour les connaître effectivement, c'est pas le gouvernement pour retourner autres cas sur bien. On comprend cette angoisse. Nous pouvons Alors, quasiment on arriver peut à la citer fin. un cas spécifique, mais on comprend l'angoisse. Nous pouvons quasiment arriver à la fin de l'interview, Ouais. Orvin Boulel. Mais je me pose une question par rapport au fait que beaucoup de monde dans le gouvernement pensent qu'il y a l'avenir aussi de l'autre côté, bon, hier. Ou l'avenir, pour dire qui peut Depuis tout, que Orvin dans- Boulel, l'ident travaille, point, ou alors l'icapable hier. L'avenir, c'est mon parti qui besoin toujours être respectueux des valeurs travaillistes. Bon, on est le parti travail, c'est pour finir tout parti travail, faire réunion avec 3 du monde. Bon, on est côté nous sorti, côté nous arrivé. Et les valeurs travaillistes besoin toujours prévaloir. Orvin Boulel, merci. Merci.